Nous allons partir directement au sujet, au second sujet. Le troisième, il s'agit bien sûr de la justice. Je sais qu'il y a des hommes de droit sur ce plateau. On va les laisser se défouler. Monsieur Charles Wright suspend des magistrats. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Seydou Beyali? Oui, mais Mr. Charles Wright, qui s'est fait parler encore. Mr. Injonction. Mr. Injonction. Bon, Mr. Injonction, je vous concède. C'est un droit, c'est son droit. Il a quand même dit qu'il il le dit calmement. On comprend ta position. Vas-y, Seydou Bey. Il a dit qu'il ne restera aucun iota de ses prérogatives passées. Alors, revenons aux faits. Mr. Charles Wright, hier, a pris donc une décision qui était d'ailleurs attendue. Et parce qu'on se souvient de sa sortie sur nos confrères donc, des films FM lorsqu'il disait que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Et sur la base de cela, donc, son cabinet s'est réuni hier autour donc, de cette question. Il faut dire que le problème est parti de la condamnation d'une décision de justice qui a été rendue par le tribunal de première instance donc, de l'Abbé contre la dame Asma Diallo. Oui. Donc, qui serait là, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Oui, qui serait une dame qui a été condamnée et puis on la retrouve dans les couloirs. Oui, justement, on la retrouve dans les couloirs. C'est parce que certainement elle aurait purgé la peine pour laquelle elle avait été condamnée. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas, comment elle s'est retrouvée. Elle n'a jamais purgé, selon quand même le communiqué que j'ai vu du ministère de la Justice. Voilà, donc, jamais. Voilà, donc à ce niveau, peut-être qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. Et c'est sur la base également aussi de ces faits que la décision a été intervenue, parce que quand vous lisez, en tout cas, les moyens de droit évoqués par le ministère de la Justice, sont les dispositions des articles 535 et suivants, donc qui n'est-ce pas, qui encadre ici ce qu'on appelle l'application donc des peines. Oui. Alors pour le ministre Charles Wright, et la dame qui a comparu librement devant donc la juridiction, donc s'est vue condamnée par le tribunal donc à une peine de 10 mois de prison, dont 8 mois assortis donc des sursis. En la matière, il s'agit donc d'une violation, en tout cas cette fois-ci, d'une violation et des dispositions de l'article 537 qui quand même résiste ce qu'on appelle le quantum des peines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Lorsque vous devrez condamner une personne et que la peine doit être inférieure à peine, c'est-à-dire la peine privative de liberté ne doit pas au moins être en deçà de 6 mois. C'est pourquoi on dit au moins 6 mois. 6 mois, oui. Alors, pour que... Renouvelable. Non, pas renouvelable. Ça, c'est pas un mandat de dépôt. Ça, c'est pas un mandat de dépôt. Alors, de me sauver, hein, c'est une question juridique. Alors le juge... J'aime bien ça, 6 mois à l'aise. Alors le juge, il a condamné, donc ça veut dire que 10 mois, donc 2 mois, 8 mois assortis de sursis, ça veut dire que 2 mois, c'est 2 mois qui doivent être purgés, donc des prisons, elles devaient être purgées. Et soudainement, il y a un mandat de dépôt qui a été décerné par le tribunal contre la prévenue, nonobstant donc son droit d'appel qui a été reconnu. Ouais. Alors, en clair, lorsque vous devrez, c'est-à-dire qu'il y a un droit, un prévenu ou un condamné doit exercer son droit, ce qui veut dire que l'appel, par exemple, lorsqu'il fait appel, la décision est suspensive. Ça veut dire qu'on sursoit l'application donc de la décision. C'est pourquoi les citoyens ne comprennent pas souvent. On dit que on a fait appel. Voilà, on a relâché plutôt. Et c'est juste que le juge dit que vous êtes condamné 6 mois de prison ferme et assorti donc de tel, alors qu'il y a la règle qui doit s'appliquer dedans, mais on dit tout simplement que non, on a condamné, mais il s'est retrouvé dehors. D'accord. C'est l'application, c'est la mauvaise compréhension. Est-ce que vous pensez que c'est le cas de la dame? Bien entendu. Est-ce que vous pensez qu'alors la suspension du magistrat, c'est pas une bonne décision? Non, la suspension du magistrat, et en tout cas, selon les faits, ici, c'est bien fondé. Mais seulement que là où il y a le problème, si vous vous souviendrez que il y a dans l'affaire Founike Mengue. Très bien. En 1900, en 2020 ou 2021, tout récemment, 2022, c'est ce juge du côté de Dixine. Allez, vous avez un procureur qui était là-bas qu'on appelle Adi Gami, qui était le procureur, substitut du procureur à l'époque, mais qui avait requis à décharge contre Founike Mengue. Alors, autrement, qui avait demandé à ce qu'il soit libéré. À ce qu'il soit libéré, donc pour les non-juristes. Alors qu'il a demandé, qui a requis la libération donc de Founike Mengue parce que les délits pour lui n'étaient pas constitués. Oui. Alors le jeune magistrat, avec son collègue à l'époque, comment il s'appelle, l'autre Kogomou, Abdullah Israël Kogomou, qui d'ailleurs vous connaissez ses rapports très tendus avec Charles Wright, et donc ont été mutés du côté donc des
l'abbé. Et entre-temps, Israël a été également aussi qu'on appelle suspendu pour d'autres faits. Mais donc, à ce niveau, moi, on se demande, qu'est-ce que le tribunal de l'abbé a en particulier donc, des autres tribunaux de la République de Guinée? On se pose cette question. Pourquoi seulement c'est là-bas? Alors que chaque jour, on constate des violations des droits de l'homme. Parce que là... Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus... on est focus la sur... caméra... Oui, on a focus sur le tribunal de l'abbé, les violations de l'abbé par rapport aux autres tribunaux. Alors qu'à Conakry comme ailleurs, il y a des violations. Les magistrats, tout récemment, il y a le Conseil supérieur de la magistrature s'était réuni. Alors sur la question, Simon, est-ce que vous pensez alors qu'il y a du deux poids deux mesures? Puisque nous sommes dans un pays aujourd'hui où on pose beaucoup cette question. On ne comprend pas finalement ce qui dans se l'appareil passe judiciaire. du côté Et justement, je le dis parce que j'ai l'impression que pour ce cas-là, on fait une certaine spécificité. Alors que les violations, comme Diané l'a rappelé, ça se passe partout. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la dame Asmao, je ne la connais pas, je suis dans des hypothèses, mais ce qu'on dit... Est-ce que dans l'hypothèse, c'est permis en justice? Bon, bien sûr, on parle de présomption. Voilà. Donc, ce que j'ai dit généralement, c'est que parce que l'opinion, je parle également pour le bas peuple, le syndicat du bas peuple est là, les gens se disent que lorsque tu as certains contacts, que tu as certaines relations, facilement, peu importe le problème, tu vas t'en sortir. Je pense que si c'était un citoyen lambda qui était à Zérékoré, à Mamou, ou à l'abbé, ou je vais dire à Kindia, ce dernier-là n'a pas le contact de quelques personnes pour que l'affaire puisse venir jusqu'au ministère de la Justice et qu'on interpelle ce magistrat, je pense qu'on allait passer sous silence. Mais toujours est-il, lorsqu'il y a quand même des bavures, il faut sanctionner. C'est bien beau de sanctionner. Moi, j'ai bien envie que ça ne reste pas à ce niveau, que ça s'étende à tout le monde. Parce qu'il y a tous les jours des violations. Et si un magistrat faillit, il faudrait quand même qu'il réponde de ces sanctions-là. Mais le fait de faire ce cas-là spécifiquement, alors que Charles White lui-même a cautionné certaines violations, je pense qu'à un moment donné, c'est anormal. Parce qu'il s'était permis à un moment donné de dire que c'est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, comme si c'est lui qui avait la latitude de libérer quelqu'un ou de le mettre en prison. Voilà, ça aussi, un ministre de la Justice ne peut pas se permettre de tenir de tels propos. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, les violations, il faut sanctionner, mais que ça soit général. D'accord. Est-ce que vous pensez que le super ministre de la Justice se permet de tout faire aujourd'hui? Est-ce que, parce qu'il est de l'exécutif, et il peut permettre d'ordonner certaines décisions judiciaires, au moins même si c'est à l'encontre? Il faut quand même éviter une émission dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ça, c'est la première des choses à signaler. Mais l'autre chose est qu'il est aussi ministre des droits de l'homme. Lorsqu'il estime qu'il y a des droits d'un citoyen, d'une personne, même pas un citoyen guinéen, mais d'une personne qui sont violés sur le territoire guinéen, il a l'obligation d'intervenir. Mais il faut quand même respecter la forme. La question, j'ai bien aimé cet autre pan qu'il a ouvert en rappelant un peu l'affaire Foniki Mengue. Siavi, c'était ce procureur-là qui s'était prononcé pour la libération de Foniki Mengue dans ce dossier-là, pendant que Charles White même était ministre. Donc, c'est à la suite de cela, il avait, selon beaucoup d'observateurs, c'est après qu'il ait requis la libération, en tant que parquet qui condamne d'ailleurs, qui poursuit, mais lui, il a dit, bah, écoutez, on ne trouve aucune charge contre l'homme, il faut le libérer. Donc, c'est à la suite de cela que Avis a été nommé, a été affecté à l'abbé. Voilà. Et il y a quand même, de façon générale, si on n'est pas trop d'accord avec ce qu'il pense... Non, attention. Non, moi, je veux dire quelque chose. Vous avez le cas du juge Diawara. Aujourd'hui, on va poursuivre, on va faire des injonctions. Je suis responsable de mes propos. Les arguments qui sont brandis dans le communiqué, dans l'arrêté portant suspension de ces avis, sont fondés. Si c'est passé comme ça. Si c'est passé comme ça. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas beaucoup m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas encore vu la décision. Quand même attaqué cette décision. Il n'était pas prêt à se plier. Je n'ai pas encore. Ça veut dire que quand on n'est pas d'accord avec vu la décision. Je n'ai pas vu la décision. Je n'ai pas vu la décision sur la base de laquelle le ministre a suspendu ces magistrats-là. L'autre chose, c'est quoi? Il y a, par exemple, il y a quelques jours, j'ai été interpellé par une dame qui, du côté de Koya, une affaire domaniale qui l'oppose à un porteur de tenue, un militaire, je crois. Elle a tous les documents de ces parcelles. Mais dans le procès, il y a quand même le parquet du côté de Koya qui a donné raison à la dame. Mais le juge, le magistrat qui a siégé dans ce dossier-là, a dit, écoute, la dame n'a pas raison. Bon, je le dis en français, facile pour que les autres puissent comprendre. Donc,
on s'interroge un peu sur le bon fonctionnement de la justice. Il ne faudrait pas que cette décision soit orientée sur l'abbé. Il faudrait que le ministre Charles sache qu'il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de magistrats qui peut-être ne travaillent pas dans les règles de l'art. Il faut qu'il ait un regard sur toutes ces juridictions-là. Sinon, on pourrait penser que c'est un règlement de compte. Avec cette dame, je reviendrai sur ce dossier-là. Sénégalo, elle peut revenir avec je vais revenir sur ce dossier. Avec ce document. Oui, c'est la dame Esther Fourmont qui... D'accord. Elle peut venir avec les documents dans l'émission, ça peut vous arriver. Dans l'émission, oui, Alpha, rapidement, en 2 minutes. 2 minutes, c'est trop. Je sais une chose, que l'appareil judiciaire guinéen est malade. Oui. Charles Wright, il fait trop de bruit. J'aimerais qu'il calme vraiment, qu'il ses énergies. Donc tu veux nous que Charles Wright galvanise Alpha, il faut prendre la chose avec beaucoup de... Vous n'avez même pas compris ce que je vais dire. Vous n'avez même pas compris. Il n'est pas dans un dossier, il est en train de parler. Le problème, je dis... Il n'a qu'à essayer de faire un travail souterrain. D'accord. Au lieu de sortir, faire le matu-vu, on n'a pas besoin. Je rejoins vos analyses. Et ce que vous avez dit là, il faut sanctionner. Je suis entièrement d'accord. Les fautifs. Mais il faut aller partout. Tu as évoqué un cas à Koya. Au lieu de faire le matu-vu, le populisme là, sortir sur les médias, des injonctions, ça et là, on n'a pas besoin. Il n'a qu'à aller, comme il avait commencé sa tournée là, aller recenser les problèmes. Toucher du doigt les réalités. Et puis essayer de travailler à l'interne. On n'a pas besoin de ce populisme. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure, les comportements, comme il était en train de dénoncer, tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que Charles Wright ne se prend pas pour un c'est-tout, surtout en matière du droit? Bon, on lui a même attribué cette prétention de vouloir résoudre tous les problèmes du droit, au point même de s'initier en tant qu'exécutif dans les affaires du judiciaire. Et on a vu plusieurs fois, il a eu un bras de fer avec l'association des magistrats de Guinée. Continue. On sait à un moment donné même, ces gars avaient fait une journée sans procès sur toute l'étendue du territoire pour dénoncer ces multiples ingérences dans les affaires de tout ce qui est lié au droit. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise vrai. Tous les magistrats ne peuvent pas être contre Charles Wright, il lui faut. Il faut forcément qu'il y ait des bases solides aujourd'hui pour pouvoir le faire. Mais l'autre aspect aussi que j'aimerais qu'on voit, même si je ne suis pas trop fan de l'homme parce que je le trouve trop virulent, trop dans son rôle de procureur, il a même oublié qu'il est ministre de la Justice. Et des droits de l'homme. Il oublie vraiment qu'il est ministre de la Justice à un certain moment, même si je lui reproche ce côté. Il faut rappeler quand même qu'il a permis quand même que le débat juridique soit ouvert aujourd'hui en Guinée. On n'avait jamais eu autant de débats sur le droit. Non. Attention quand même sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est celui-là qui a mis en lumière quand même ce fonctionnement-là. Même si malheureusement, il y a des manquements. Laissez-moi finir. Alpha, laisse-moi finir. Même si quelque part il est toujours sur les réseaux sociaux de son côté, mais aujourd'hui on sait quand même, grâce à l'action de Charles Wright, on arrive à saisir quand même quelques lacunes de notre appareil judiciaire. On le savait. Ce qui permet même de corriger ces lacunes. Alpha, s'il te plaît. On le savait, on sait tous comment ça se passait la justice à l'époque. Les magistrats aujourd'hui, on ose parler des aujourd'hui, les magistrats peuvent contester certaines décisions judiciaires. Aujourd'hui, les magistrats peuvent contester certaines décisions judiciaires. Aujourd'hui, même au niveau de la chambre de la CRIEF, il y a des décisions qui sont en train de tomber au fur et à mesure. Même si quelque part, il y a même une poursuite contre un ministre de la Justice. Même si quelque part, il y a des duels. Mais à un certain moment donné, il faut reconnaître que c'est à travers ces différentes actions qu'on a pu se rendre compte des lacunes de notre appareil judiciaire. Et en confrontant ces lacunes à la personne du ministre de la Justice, on parvient à parfaire aujourd'hui notre appareil judiciaire, même s'il n'est pas au top level comme on le rappelait depuis toujours. Peut-être c'est de demander aujourd'hui au ministre de la Justice de mieux rester